À la une cette semaine, l'exploit des Lions de l'Atlas au Mondial 2022, le deuxième du genre après celui de 1986. Vainqueurs du Canada 2-1, les hommes de Walid Regragui filent en huitième de finale et terminent leader de leur groupe devant la Croatie, vice-championne du monde. Au prochain tour, Hakim Ziyech et ses coéquipiers affrontent l'Espagne mardi prochain à 16h. À Rabat, le roi Mohamed VI a inauguré la nouvelle gare routière, un véritable bijou de par sa conception, ses équipements ultra-modernes et sa gestion informatique. Avec un investissement global d'environ 245 millions de dirhams, cette nouvelle gare est considérée comme la première du genre en Afrique et elle est en mesure de recevoir plus de 10 000 passagers par jour, contre 6 000 pour l'ancienne. Cette semaine aussi, le souverain a annoncé la création d'un centre national du patrimoine immatériel, une institution qui aura pour objectif de consolider les acquis réalisés en la matière. L'une des autres missions de ce centre consistera à poursuivre l'inventaire méthodique du patrimoine national à travers le royaume, tout en préparant les dossiers de candidature que le Maroc compte présenter à l'avenir. Sur la scène politique, Aziz Akhannouch est de retour après une semaine de repos suite à sa contamination à la Covid-19. Le chef du gouvernement s'est présenté à la Chambre des conseillers pour la séance mensuelle sur la politique générale autour du dialogue social, qui constitue selon lui un moyen pour résoudre la problématique de l'emploi et de l'investissement. À cette occasion, le chef de l'exécutif a souligné que le Maroc a franchi d'importantes étapes dans le processus de mise en œuvre des principes de la justice sociale. Il a aussi mis en avant la place importante qu'occupe le dialogue social en termes d'organisation et de développement des relations professionnelles, de réalisation de la paix sociale et de relance économique. Et on termine par la Chine. Après une vague de manifestations, les autorités sanitaires du pays ont donné des premiers signes d'un possible allègement de leur stricte politique zéro Covid. Dans la foulée, plusieurs villes ont commencé à assouplir les restrictions sanitaires, comme l'abandon des tests PCR quasi quotidiens. Plus d'informations sur lebrief.ma.